Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Archibat. Archibat, salon du bâtiment et de l'architecture qui se tient au Parc des Expositions du 11 avril au 15 avril 2025. Nous sommes en compagnie d'architectes très particuliers, ce sont des nouchitectes et nous allons parler de leur concept. Bienvenue à vous. Merci. Alors, comment vous est venue l'idée d'établir un lien entre nouchi et architecture? Parlez-nous de votre concept. D'accord, donc l'idée nous est venue tout naturellement. C'est en observant tout simplement notre environnement. Nous sommes rendus compte que ce soit dans l'éducation, architecturale ou bien même dans la pratique architecturale, il y avait un gros pan de la société, des sociétés, subsahariennes africaines qui avaient l'air de manquer, notamment, le côté non seulement culturel, mais aussi les réalités même des populations qui y vivent. Il faut dire que 80 de notre, économie, en tout cas en termes d'emploi, est informelle et on a l'impression, en tout cas le constat que nous avons fait, c'est que dans les discours, très souvent, on essaie plutôt de les mettre à côté, plutôt que de les inclure au centre de la réflexion architecturale et urbanistique aussi. Alors, en quoi le no-shi, qui est un langage populaire, peut servir à comprendre ou réinventer une ville? Le nushi, il faut dire que pour nous, c'est un instrument qui traduit, la multiplicité de la mosaïque culturelle, ethnique de la Côte d'Ivoire et son influence ne va même au-delà de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Nushi est inscrit dans le dictionnaire Larousse. C'est un élément en tout cas qui, permet de non seulement faire la fierté, heu, linguistique, ivoirienne et aussi montre aussi l'inclusivité, dans la réflexion, même dans la création de la langue. Je dis très souvent que, le français était le Nushi du latin et que la Gaule était très probablement Boribana de la grande Rome, antique. Mais c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, donc c'est très important de prendre ces éléments-là qui sont endogènes comme, source d'inspiration pour penser la ville de demain. Très bien, alors est-ce que vous pouvez, nous donner des exemples de ce que vous avez présenté là sur ce salon? Parce qu'apparemment vous avez fait une présentation très intéressante et est-ce qu'on peut avoir ici, quelques exemples de ce qui a été présenté? D'accord, donc notre présentation s'est tournée vers 3 axes. Donc dans cette grande, réflexion-là, nous avons décidé de toucher, différents axes, y compris, la mobilité urbaine, donc au travers des BACA, l'habitat, donc au travers des quartiers précaires tels que Bouribana qui a été, complètement, rasé, il y a près d'un an maintenant et finalement, aussi au niveau des services. Donc pour les services, on a décidé de se focaliser sur les garbadrones. Donc chaque axe a eu, droit à une recherche, plus ou moins poussée en termes de faits, mais aussi, en termes de chiffres. Donc qui quantifie un tout petit peu les différents les différentes réalités de ces 3 axes-là et aussi qui font des propositions. Nous avons fait des propositions dans le sens de ces 3 axes-là, donc habitat, mobilité et services qui, touchaient justement des sujets qu'on n'entend pas très souvent dans les discussions, urbaines et architecturales. Ouais, Alors allons sur le Garba qui est, on va dire, un plat national en Côte d'Ivoire. c'est ça. De quoi il s'agit? Donc au niveau du Garba, pour vous donner un chiffre, à Abidjan seulement, il y a 2000 Garbadromes en actif et non seulement, ce sont des endroits qui emploient, de 5 à 10 personnes. Donc en moyenne, c'est 14 000 emplois qui sont créés, tous les jours à Abidjan. À titre comparatif, le plus grand employeur en Côte d'Ivoire emploie 8 000 personnes. Donc rien qu'à Abidjan, l'industrie du Garba génère beaucoup plus d'emplois que le plus grand employeur de tout le pays. Donc pour nous, c'était une nécessité de se focaliser sur ces espaces-là qui sont très souvent informels et donc nous avons déconstruit, que ce soit le Garba en lui-même, mais aussi le Garbadrome, le fonctionnement du Garbadrome et nous avons fait des propositions d'aménagement d'espaces, non seulement intérieurs du Garbadrome, mais aussi extérieurs et au niveau de la ville même, de ces endroits-là qui, au final, peuvent devenir des endroits communautaires et très conviviaux, dans nos villes. D'accord, alors c'est cette, proposition-là, c'est un projet, on va dire, que vous avez?
C'est un projet, donc faut dire que toutes nos propositions sont c'est-à-dire on pourrait dire que certaines de ces propositions-là sont tirées par les cheveux, mais notre approche, c'est vraiment de susciter le débat et donc la conception est faite de ces espaces-là. Maintenant nous, notre derrière, on va jusqu'au bout pour essayer de réaliser, ces C'est ce différents, que j'allais vous demander. Est-ce espaces-là. que vous comptez les réaliser, Bien sûr. à court ou moyen terme et comment? Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, notre démarche, c'est vraiment de non seulement de la recherche, mais aussi de susciter, l'intérêt de ces différents espaces-là qui sont déjà existants, de ces différents modes de vie, de ces différents systèmes urbanistiques. Et par la suite, nous voulons, aller vers la réalisation de certaines de ces réflexions. Très bien. Alors quel message vous souhaitez, passer à travers ce concept présenté à Archibat 2025? Donc, pour nous, la nouchitecture, c'est un moyen d'envoyer les gens à regarder la réalité en face. Donc on a utilisé un terme, qui est assez parlant. Nous voulons que les architectes et les penseurs de demain, les penseurs de la ville, se détachent du deuil architectural et urbanistique dans lequel la plupart des gens sont. Le deuil qui veut dire mensonge, c'est-à-dire, on veut que les gens se voient la réalité en face, la réalité des villes et qu'ils s'en inspirent pour proposer, la ville de demain. Alors, aujourd'hui, au sortir d'Archibat, qu'est-ce que vous espérez? Nous espérons que le discours continue, que le débat continue et que, la plupart des gens qui ont assisté à la présentation puissent, participer à ce débat-là en étudiant les réalités urbaines, de leur environnement, de leur ville. Très bien, on va terminer sur ça. Vous avez utilisé DOI, j'imagine qu'il y en a d'autres, des termes On que a vous d'autres, ouais, utilisez dans votre concept. Est-ce que ouais. vous pouvez les partager avec nous? Bon, il y a le dabashi urbanistique. Ça aussi, Trop parler, c'est ça? ça se rapproche un peu de Doi, mais un peu plus, sophistiqué. L'urbanisme qui est un peu plus large que l'architecture, on ne pouvait pas utiliser le même terme, le Doi, architectural, le Dabashi urbanistique. On a d'autres expressions, mais le but, je sais que ça peut moi-même je développe encore mon vocabulaire Nushi, hein, mais le but, c'est de montrer une approche, de dire qu'il y a des phénomènes, notamment le Nushi, il y a des phénomènes culturels qui sont là, qu'on utilise tous les jours, qui font notre identité et c'est ces phénomènes-là qu'on doit, utiliser pour penser la ville de demain. Donc c'est l'approche qu'on essaie de promouvoir. Très bien, bah, nous vous souhaitons bon vent et nous espérons que vous réussirez à mettre tous vos projets en place. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous de continuer de nous suivre. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.